vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne, on est ensemble jusqu'à 22h, il est 20h24, je vous l'ai promis tout de suite dans une poignée de secondes. Eh bien c'est Théo Dari qu'on retrouve sur l'antenne, en direct sur l'antenne d'Eco FM. Si vous regardez un petit peu la télévision, l'émission de la France a un incroyable talent diffusé sur M6, vous avez pu découvrir cet artiste merveilleux, c'est le Laserman, avec des batailles de laser. On se croirait un petit peu dans la guerre des étoiles parfois. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Théo, alors comment ça va? Ben écoutez, ça va très très bien. Voilà, ça se passe bien, donc ça avance un petit peu dans l'émission, on est en demi-finale, c'est ça? Oui, exactement, en demi-finale dans quelques jours. Alors, un nouveau spectacle pour l'occasion? Oui, tout à fait. J'ai compilé Oui. à peu près 10 ans de mes idées dans ce spectacle. Ah d'accord, donc ça va déménager. J'espère. Ouais. Alors, on va brosser un petit peu le tableau de Théo Dari, parce que Théo Dari, il a commencé à faire du spectacle il y a déjà un petit moment, si je me trompe pas, ça a daté aux alentours de 97, c'est ça à peu près? Oui, voilà, c'est ça. Je faisais de la magie même encore un petit peu avant, mais j'ai voulu faire de la magie avec de la lumière en 97. Voilà, parce qu'en fait, vous avez un parcours un petit peu particulier, donc une petite formation de magie, mais également tout ce qui concerne l'informatique, la lumière, etc. L'informatique, la programmation, tout ça, ça n'a plus aucun secret pour vous. Alors maintenant, parce que je me suis formé, mais au départ, je travaillais dans l'informatique. Ouais. Et rien ne me destinait à faire de la magie, et surtout pas de la magie avec la lumière, ni avec le laser. Oui. Et c'est la passion qui m'a un peu aspiré vers là. Et je me suis laissé aspirer volontiers. D'accord. Donc c'est un métier où on crée, où on est en spectacle, où les gens applaudissent. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable, mais ça c'est la partie visible de l'iceberg. Après il y a certainement préparer le matériel, se déplacer. Il y a plein de choses dans ce métier. Voilà. Créer, évidemment. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans cette voie, c'est-à-dire dans ce numéro particulièrement original avec des lasers? Parce que vous êtes en gros l'inventeur de ce genre de spectacle. Je suis l'inventeur de ce genre de spectacle, oui, sans aucun doute. Et donc, qu'est-ce qui a donné l'idée de partir dans cette direction, mis à part le fait d'être un peu dans le milieu de la magie au démarrage et puis d'aimer un peu l'informatique? C'est venu comme quelque chose d'inévitable? Alors, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle un accident créatif, je crois. Donc un accident heureux. C'est que j'ai vu une vidéo d'un mime qui posait ses mains sur un rayon de lumière qu'on voyait dans de la fumée, dans du brouillard. Oui. Et en voyant ce magicien qui faisait du mime, je me suis dit, mais il pourrait faire de la magie avec la lumière. Ça serait super intéressant de prendre la lumière comme si c'était de la matière. Absolument. Donc c'est en fait... saisissable. Ouais, et donc c'est pour ça qu'en fait vous mettez surtout en avant l'aspect visuel dans votre travail, dans votre métier, dans votre spectacle, c'est toujours l'aspect visuel en avant. Ben, en fait, ma démarche part d'une envie de science-fiction aussi. C'est ce que j'avais cru comprendre avec la bataille à la Dark Maul avec etc. les faisceaux laser, etc. On a l'impression d'être dans une scène oubliée de la guerre des étoiles parfois. C'est vrai? J'aime bien quand vous dites ça. J'aime bien quand les gens disent ça en fait. Eh ben écoutez, ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir, c'est le principal. Alors voilà, vous indiquez clairement que l'aspect visuel et l'aspect magique dans vos numéros, c'est pas contraire à l'idée de la magie d'ajouter comme ça de la lumière, d'être un petit peu à côté. C'est pas vraiment de la magie, on est plus dans le spectacle que dans la magie. Est-ce que c'est pas un peu, y a pas quelque chose y a pas un conflit là? Ben, je sais pas, je crois que ce que je fais, on pourrait appeler ça de la paramagie. Voilà, comme il y a la parapsychologie. La parapharmacie. Ouais. La pharmacie. Mais bon, c'est un nouveau style de spectacle que vous inventez, et oui. Je le trouve tout à fait formidable. Vous avez déjà remporté des prix grâce à vos prestations, grâce à ce nouveau style de spectacle? Oui, j'ai eu en 2003 3 prix. Bah dites donc. Des prix mondiaux en fait, c'est le Monte Carlo Magic Star. Oui, donc la baguette d'argent, c'est ça? La baguette d'argent, exactement. Ouais. J'ai eu un Hilda Award, qui est un petit peu la récompense un peu suprême dans le monde du laser, des gens qui font du spectacle avec du laser. Ouais. Donc j'étais très heureux de cette récompense. Ah bah, et puis un prix à Monaco en plus, supplémentaire. Voilà, et donc, et puis si j'ajouterais, vous avez eu la chance également de travailler pour Disney California, c'est ça, Adventure Park? Alors oui, même depuis Disney Hong Kong. Ah bah dites donc, franchement, et c'est pour quand Paris alors?
Ben, Disney Paris, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ah bon, d'accord. Et pourtant, on est en France et c'est plus compliqué pour un Français. Bon, c'est quand même un peu bizarre comme truc. Non, en fait, la différence, je peux la dire, c'est que là, il y a des soirées Electronica, qui sont les soirées un petit peu à l'effigie de Tron, Oui. le film. D'accord. Et ces soirées ont lieu à Hong Kong, en Californie, et pas à Paris. Pas à Paris, malheureusement. Ah, ça viendra Oui. peut-être un jour. Pourquoi pas. Alors, quelle idée vous avez eue de vous inscrire à l'émission La France a un incroyable talent? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur ou ça s'est fait un peu comme ça par accident? Non, je voulais pas participer avant à cette émission, parce que je voyais bien que de toute façon, c'est plus pour des amateurs au départ, etc. Mais il se produit un mouvement, un petit peu, un changement. Oui. En fait, les professionnels sont les bienvenus de plus en plus, je crois, dans cette émission. C'est-à-dire que on s'est aperçus tous que on était un peu à niveau zéro et qu'il fallait y aller en réécrivant un peu tout ce qu'on faisait pour l'émission, pour se repenser un peu, je crois. Voilà, on est plusieurs à l'avoir fait dans ce sens-là. D'accord. Donc en fait, on fait monter le niveau en fait. Hein. Ben, ça dépend du public, peut-être pas, parce qu'apparemment ils ne votent pas pour nous. C'est rare qu'un professionnel, je crois que c'est arrivé qu'une seule fois qu'un professionnel gagne. Tout à fait. Mais enfin, quand on regarde l'émission, c'est quand même plus agréable d'avoir du spectacle abouti à moins qu'on veuille rigoler. Mais je sais pas, moi, c'est mon avis. Oui, les Savatalés et tout ça, ça décore l'émission aussi. Savatalés qu'on aura peut-être la chance d'avoir, je crois, la semaine prochaine également. Alors, parlez-moi un peu de votre numéro. Par quelle phase vous êtes passé quant à sa conception? Est-ce que c'est venu comme ça ou est-ce que c'est un travail de longue haleine? On cherche des moyens, des solutions, on essaye de trouver le meilleur moyen de faire du spectacle, de faire de l'illusion? En fait, on cherche beaucoup. Et on sent que rien n'aboutit. Et comme je vous ai dit, quand j'ai vu cette idée comme ça, là, de la lumière, etc., vous savez, c'est la petite étincelle qui déclenche d'un seul coup tout. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est un ami qui m'a prêté des pointeurs laser, des petits pointeurs rouges. Oui. Et j'ai essayé, je les ai bricolés pour faire mon procédé. J'avais imaginé avec le laser aussi, puisque ça marchait avec la lumière. Et là, flash, tout marche. Excellent, quoi. C'est-à-dire que c'était inespéré. Voilà. Mon idée théorique fonctionnait. D'accord. Donc là, c'est des lasers que vous fabriquez vous-même. Par exemple, les lasers que vous avez à la main sont des lasers plus puissants que ceux qu'on trouve dans le commerce. Je n'ai pas de laser dans les mains. Qui c'est qui vous a dit ça? Ah bon? Vous n'avez pas de laser dans les mains? Ah bon, je croyais. Pourtant, dans le spectacle, on aurait pu croire. Bon, voilà, comme quoi. Hein. On aurait pu croire. Hein. Ouais, on aurait pu croire, ouais, mais non. Ouais, on aurait pu croire. Bon, c'est tout. Je pensais qu'au moment où il y avait la bagarre façon Dark Maul, c'était un laser dans les deux sens. Non, je me trompe? Oui, mais alors comment vous expliquer qu'il quitte ma main et qu'il vole? Ah ben je sais pas, j'en sais rien. C'est le secret de la magie. Ben voilà, tout ça c'est un secret. Alors c'est pas un gros secret, mais quand même j'essaie de préserver pour que ça ne devienne pas une démonstration technique pour le public. Donc en fait, je vais préférer ne pas vous dire le secret pour épargner le public. Très bien, ok. Donc on ne dira rien, on ne dira absolument rien. Rassurez-vous. Alors, bon, on a parlé un petit peu de vos spectacles, on a parlé un petit peu de la technologie. Je sais que vous faites plusieurs sortes de spectacles. Il y en a en 2D et en 3D. Celui qu'on a vu donc à la télévision, c'était en 3D, mais les spectacles en 2D, c'est quoi? Alors 2D, 3D, c'est un nom que j'ai donné à une époque. Je trouve que peut-être pas assez précis aujourd'hui, assez clair. En gros, à l'éliminatoire, à la première épreuve, j'ai manipulé des rayons, c'est ça que j'appelle 2D, abusivement d'ailleurs. Et ce que je vais faire en demi-finale, je vais manipuler des formes de laser. D'accord. Ok. Voilà. Bon, c'est très bien. D'autres surprises vers la fin. Ah bah écoutez, j'espère. Je vais pas manquer l'émission. Alors, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est vous qui avez inventé tous ces effets, qui programmez, qui fabriquez les machines, ou vous êtes entouré d'ingénieurs? Alors non, c'est pas. J'ai pas besoin d'ingénieurs, mais enfin si, je connais des gens et je les embête souvent. Mais bon, à force, effectivement, je me forme, quoi. Voilà, c'est un petit peu mon métier. Et j'ai appris un nouveau métier, quoi. C'était pas le mien au départ. Vive Internet, quoi.
Voilà, bon, c'est très très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la demi-finale, même pour la finale, pourquoi pas. Allez, on va prendre un petit peu les devants. Et puis, voilà, on espère vous avoir la chance de vous voir souvent, et puis pourquoi pas vous allez vous voir en spectacle en vrai. Hein. Vous avez une tournée, quelque chose de prévu. Je sais que vous avez fait pas mal de choses en discothèque, hein, des choses comme ça. Mais est-ce que ce sont des choses que vous allez continuer à faire? Alors oui, je peux pas le prévoir comme ça, j'ai rien de prévu d'organiser, mais moi je fais aujourd'hui beaucoup d'événementiels, de soirées d'entreprise, etc. D'accord. Mais des festivals aussi, des vœux du maire, par exemple, des choses comme ça. Carrément. Ou des premières parties de concerts. Vous voyez, à Taïwan, par exemple, j'ai ouvert Tiesto. D'accord. Donc ça, c'était super. Voilà, c'est très vaste, hein, mon travail. Eh ben c'est très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup Théo d'avoir été avec nous ce soir sur l'antenne d'Eco FM. On vous souhaite bonne chance et puis moi je vous dis à bientôt parce que si vous avez la chance de continuer d'être finaliste, j'espère qu'on va pouvoir vous revoir au téléphone. Voilà. J'espère. Merci beaucoup Théo et puis on vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute des programmes d'Eco FM, pourquoi pas. Allez, bonne soirée. Oui. Merci Théo, Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était donc en direct live sur l'antenne d'Eco FM Théo Dari. Voilà, on va pouvoir maintenant faire une petite pause. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite.